خاوتي خواتاتي صباح الخير عليكم مساء الخير عليكم bonsoir bonjour azul felaoun salam alaikum je dis bonsoir bonjour parce que vous êtes très nombreux et nombreuses ou la nombreuses et nombreux excusez-moi la galanterie nous oblige à commencer toujours par les femmes. Nos lectrices et nos lecteurs souvent nous suivent plus le soir que la journée. Les tendances s'inversent un petit peu, mais c'est l'été, c'est très difficile de rompre avec ses vacances, le congé, etc. Et le repos qui est essentiel pour l'équilibre mental et physique de l'individu. C'est très difficile de rester branché sur l'actualité algérienne la journée. C'est pour ça que je commence toujours par bonsoir avant de dire bonjour. Bon. Comme اليوم على une analyse et un débat que je vais lancer avec vous en vous fournissant quelques clés de décryptage et un éclairage important sur une question économique qui a été abordée hier par Abdelmajid Tebboune le 31 août, le 31 juillet, nous sommes le 1er août 2022, hier le 31 juillet, Abdelmajid Tebboune a fait une interview qui a été diffusée par l'ensemble des chaînes de télévision en Algérie dans cette interview présidentielle, Abdelmajid Tebboune annonce prochainement des augmentations de salaire. Il promet que prochainement le pays, l'État en tout cas et le gouvernement va procéder à des augmentations salariales et à l'amélioration de la fameuse allocation chômage qui est 13 000 dinars depuis mars 2022 pour permettre aux Algériennes et aux Algériens de faire face à la cherté de la vie et de surmonter les difficultés du quotidien provoquées par l'effondrement de leur pouvoir d'achat avec cette inflation galopante, une inflation qui est mondialisée depuis le début de la guerre en Ukraine mais qui a commencé en Algérie depuis le début de la pandémie de la Covid-19, voire même depuis les difficultés économiques qui sont nées dans le sillage de la crise politique de 2019. La pandémie de la Covid-19, c'était en 2020. Donc, la cherté de la vie est une problématique antérieure à la crise ukrainienne, ou à la guerre la guerre déclenchée en Ukraine par l'offensive militaire de la Russie de Vladimir Poutine et de ses conséquences catastrophique économiquement parlant sur l'ensemble de la planète avec une inflation des produits de première nécessité qui est de plus en plus galopante et qui ne s'arrête pas. En Algérie, l'idée de lancer une augmentation des salaires, est-ce qu'elle est intéressante? C'est ce qu'on va analyser ensemble très brièvement et rapidement. Ce n'est pas un cours d'économie, mais c'est juste une réflexion qui vous permettra de vous éclairer la lanterne. Augmenter les salaires en Algérie n'a aucune utilité. Pourquoi? Au contraire, en Algérie, augmenter les salaires va aggraver la cherté de la vie. C'est un remède qui va aggraver la maladie. Wesh. D'abord, en Algérie, nous avons un problème qui s'appelle l'inflation importée. Nous n'avons pas une inflation normale, comme la majorité des autres pays du monde. L'inflation qui est en Algérie, c'est une inflation importée. Ce sont les prix des produits importés à l'étranger qui augmentent sans cesse. Et puisque nous avons une monnaie qui est faible, qui est le dinar, et c'est une monnaie qui est instable et qui est en dévaluation permanente, qui perd de sa valeur en permanence face au dollar et face à l'euro, notamment face au dollar, parce que le dollar, c'est la monnaie de référence mondialement connue, mondialement utilisé pour les échanges de commerce internationaux. Le dinar algérien face au dollar, il a perdu pratiquement plus de 30% depuis 2019, plus de 40 voire 50% depuis 2018 à 2017. Donc le dinar, il est faible et nous importons en dollars. Donc quand nous allons convertir en dinars, ça nous coûte très cher, d'autant plus que ce que nous importons, c'est des prix qui augmentent sans cesse parce que les produits finis coûtent cher à partir du moment où le coût de l'énergie est de plus en plus élevé. Quand le baril de pétrole augmente et le prix du gaz naturel augmente, tous les produits finis augmentent parce que nous avons besoin pour fabriquer tout et n'importe quoi, on a besoin de l'énergie. Les produits agricoles, on a besoin d'énergie pour l'irrigation, pour le conditionnement, pour fabriquer les semences, pour fabriquer certains produits vétérinaires. Pour l'élevage, on a besoin de nourrir les bêtes, l'aliments de bétail, on a besoin d'énergie pour faire fonctionner les usines de production d'aliments de bétail, l'électricité, l'eau, toute production, tout processus de production industrielle, ou là dans l'agriculture, ou là dans l'économie des services, ont besoin d'énergie. Un hôtel fonctionne avec l'énergie, les usines fonctionnent avec de l'énergie, l'élevage fonctionne avec de l'énergie, l'agriculture, une ferme agricole fonctionne avec de l'énergie. Quand l'énergie augmente, tout augmente. Donc, le processus d'augmenter les salaires en Algérie n'a aucun impact, puisque nous ne produisons rien. Tant que nous ne produisons pas ce que nous consommons. En agriculture, par exemple, l'agriculture algérienne satisfait 60 à 70% des besoins alimentaires du pays. Ce qui est faux. L'agriculture algérienne ne satisfait même pas 40% ou la 45% des besoins alimentaires du pays. Pourquoi? Parce que ce que nous importons, d'abord, la base de la ration alimentaire, ce sont les céréales. Nous ne produisons pas les céréales que nous
consommons. On ne produit pas le lait que nous consommons. On ne produit pas le sucre et les huiles que nous consommons. Du coup, comme leur prix augmente sur le marché mondial, eh ben, il est tout à fait logique et normal que la cherté de la vie s'aggrave en Algérie, puisque lorsqu'on importe depuis l'étranger, vous rajoutez ça les taxes, les impôts qu'il faut payer là-dessus, le coût de la logistique, l'acheminement de ces produits importés depuis l'étranger vers le marché national, eh ben, vous avez des augmentations de prix qui sont conséquentes. Dans ce contexte, quand on va augmenter les salaires, qu'est-ce qui va se passer? L'Algérien, tu vas lui augmenter son salaire, il va dépenser son salaire, c'est-à-dire ce qu'on lui a donné comme argent, il va le dépenser, il va pas l'épargner, parce qu'il doit faire face à la cherté de la vie. Donc en augmentant le salaire des Algériens, les Algériens vont continuer à augmenter, vont renforcer, ou augmenter leur niveau de consommation. Ce qui fait que la loi de l'offre et la demande, puisque la demande a augmenté, les Algériens auront plus d'argent à dépenser, donc la demande sera plus forte que l'offre, et l'offre, donc les prix de l'offre vont augmenter. Du coup, ce que les céréales, les sucres, les sucreries, les produits alimentaires, les fruits ou les légumes que nous allons consommer, leurs prix vont augmenter à partir du moment où la capacité du pouvoir d'achat des Algériens va augmenter. وهذا c'est un mécanisme, c'est une spirale inflationniste. On appelle ça la spirale inflationniste parce que nous avons une inflation importée. Même les légumes et les fruits qui sont produits en Algérie, les semences viennent de l'étranger, les machines industrielles, les machines, les équipements utilisés pour l'agriculture, ça vient de l'étranger, les pompes utilisées pour pomper l'eau, pour irriguer les fermes agricoles en Algérie, ça vient de l'étranger, les pièces mécaniques pour les tracteurs, etc., viennent de l'étranger. La majorité de ce que l'Algérie ne produit pratiquement rien, même les médicaments. 50% des médicaments en Algérie, des besoins nationaux sont couverts par la production nationale. C'est faux, mais la matière première vient de l'étranger, l'emballage vient de l'étranger, les intrants nécessaires pour la production viennent de l'étranger. Du coup, on se retrouve comme dans tous les secteurs du pays, agricole, industriel, la pharmaceutique ou même dans le secteur des services, 70% de ce que nous consommons vient de l'étranger. Donc, le dinar il est faible, nous importons de l'étranger, on paye en dollars, le prix va augmenter sans cesse. Augmenter les salaires des Algériens, encore une fois dans ce contexte, ne mènera à rien. La solution est de produire, augmenter la productivité. Mais cette solution, nous allons l'explorer dans une prochaine émission que nous allons diffuser dans pas longtemps. Soyez patients.